Théâtre. Et c'est l'heure de l'édito radio ouverte donc de Virginie Fulpin. Virginie, sur les réseaux sociaux, en ce moment, vous avez l'impression de vivre la renaissance de la guéguerre entre Paris et la province, attisée par le confinement. Ça vous agace beaucoup ? L'impression que ça me donne, c'est qu'on a besoin de se trouver un ennemi palpable. Le vrai ennemi, c'est le virus, mais on ne le voit pas, on n'arrive pas à l'appréhender. Donc on reporte notre haine sur autre chose. Et le coupable idéal, quand je lis tous les commentaires sur tous les réseaux sociaux, visiblement il est tout trouvé, c'est le Parisien. Non pas les Parisiens, dans leur diversité, là c'est le Parisien, celui qui représente le mal absolu. Généralement, vous y ajoutez le terme bobo, quelques noms d'oiseaux derrière, et vous avez votre combo gagnant pour faire du like. Là, depuis quelques jours, il a fait beau, doux, il y a eu un relâchement du confinement un peu partout en France, mais ce qu'on retient sur les réseaux, ça n'est pas que des gens sortent à Marseille, à Lille ou à Nantes. Non, le problème c'est Paris. Nous, en province, on respecte tous le confinement, pas eux, c'est vraiment le pire peuple. Ça, c'est le genre de tweet qui se multiplie ces derniers jours. Ça y est, on a la preuve que le QI des Parisiens est inférieur à celui du reste de la France. Ou encore, j'ai trop hâte que ces génies de Parisiens restent en quarantaine pendant que le reste de la France pourra se déconfiner. Oui, taper sur les Parisiens, même sur ceux qui sont enfermés dans leur appartement depuis 3 semaines, c'est devenu le jeu à la mode sur les réseaux sociaux, comme une soupape de confinement, en fait. Moi, je croyais bêtement qu'on faisait face à une pandémie mondiale, mais sur les réseaux, on a réussi à transformer ça en querelle de clocher. On est fort quand même. Cet affrontement Paris-Province sur les réseaux sociaux, il concerne aussi la médecine. Oui, à longueur de journée, vous avez des gens qui donnent leur avis sur le traitement contre le Covid-19 préconisé par le professeur Raoult, mais sur les réseaux sociaux, tout le monde n'est pas médecin ni scientifique. En fait, j'ai remarqué qu'on jugeait beaucoup sur la base de cette fameuse guéguerre Paris-Province. Didier Raoult est marseillais, donc pour de nombreux internautes, il représente la lutte contre le centralisme parisien. S'il travaillait dans un hôpital parisien, son traitement serait validé depuis longtemps. Et ça marche dans les deux sens. Les Parisiens, eux, se moquent toujours du look marseillais de Didier Raoult, même si je sais pas trop ce que ça veut dire. Franchement, on n'a pas autre chose à faire que de se déchirer entre Parisiens et provinciaux en ce moment. Quand je repense aux grandes années de la rivalité PSG-OM, j'ai presque l'impression que c'était très doux à côté de ce que je lis aujourd'hui. Surtout que les enjeux n'étaient pas exactement les mêmes. Merci Virginie Fulpin.